Tout à l'heure, au moment de la visite, profitant d'une démonstration en télémédecine, nous avons été en relation avec les hôpitaux de Guédiawaye, avec également l'Université de Strasbourg et avec des partenaires de Houston au Texas, depuis Kolda. Et c'est ça l'avenir de l'enseignement supérieur dans notre pays. Ce projet donc, disais-je, est basé sur la création d'espaces physiques et virtuels de rencontres au service des apprenants et de la communauté. À cet égard, l'ENO permet de renforcer la diffusion et l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, favorisant ainsi la résorption de la fracture numérique. Il convient de noter à ce propos que l'ENO est un maillon important dans la promotion du développement territorial. En effet, avec cet ENO de Kolda, qui dispose désormais d'une infrastructure qui préfigure du pôle de compétitivité départementale avec le centre universitaire délocalisé de Kolda, les centres de recherche et d'essai de Kolda et de Médina Yoro Foulah, ainsi que l'ISEP de Vélingara. Mesdames et messieurs, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, la création de l'UVS, innovation pédagogique majeure, vient s'ajouter aux nombreuses réformes initiées dans le secteur de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Ces réformes consensuelles, soutenues par nos partenaires techniques, ont permis d'engager la construction et la réhabilitation d'infrastructures de formation et de recherche. Il s'agit notamment de l'Université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio, des centres universitaires délocalisés, des instituts supérieurs d'enseignement professionnel ISEP et de la Cité du Savoir. Des pavillons universitaires permettant d'augmenter les capacités d'hébergement des universités et parallèlement, mon gouvernement a consenti des efforts substantiels pour l'amélioration des conditions sociales des personnels et des étudiants. Bravo, Monsieur le Premier ministre, bravo à votre gouvernement. Ces résultats ont été obtenus grâce à une mobilisation de ressources publiques à hauteur de 436 milliards de francs CFA dans la période de 2013 à 2018. Ainsi, le budget du ministère de l'Enseignement supérieur a doublé en 6 ans, multiplié donc par 2. C'est le lieu de féliciter encore une fois, je ne le dirai jamais assez, le ministre de l'Enseignement supérieur, Mary Teuw Niane, pour son management du système et son engagement dans la mise en œuvre de ma politique dans le secteur. Je félicite également le coordonnateur de l'UVS, mais l'architecte Adja Wurika Dia, qui a conçu ce bâtiment, cet ouvrage, mais féliciter également les entreprises qui ont réalisé et équipé l'ENO et la directrice générale de l'Agence de construction du patrimoine bâti. Mes chers étudiants, chères étudiantes, je voudrais, avant de conclure, féliciter les pionniers de l'UVS, les enseignants-chercheurs et le personnel administratif, technique et de service, ainsi que le coordonnateur, qui ont permis la matérialisation de ce projet d'envergure. Je réserve une mention spéciale aux étudiantes et aux étudiants qui ont cru en ce projet. Je les encourage à persévérer dans l'effort afin de maintenir les résultats
satisfaisants obtenus déjà dans un certain nombre de concours et de compétitions. Avant de terminer, je voudrais dire à votre représentant que je mettrai à la disposition de l'UVS de Kolda un bus pour faciliter le transport des étudiants de la ville à cet établissement assez distant. J'ai demandé au maire également de la commune de défalquer dans son programme, c'est d'ailleurs toujours Kolda, à peu près 300 mètres pour relier l'ENO à la route nationale afin qu'il y ait également une circulation plus facile. En ce qui concerne la prise en charge médicale, votre ministre travaille en ce moment avec le ministre de la Santé et de l'Action sociale en relation avec l'hôpital régional pour voir dans quelle mesure cette prise en charge médicale des étudiants pourrait être envisagée. Enfin, je vous exhorte à redoubler d'efforts et à travailler pour réussir et servir votre localité, servir votre pays et servir votre continent, l'Afrique. Je vous remercie de votre aimable attention.